Aujourd'hui, je te parle de la cabane que j'ai construite pour mes filles pour quand elles jouent dehors. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais tes filles, ils sont pas dans la cabane aujourd'hui? Non, mais non! C'est des enfants de leur siècle. Elles préfèrent être devant un écran. Mais inquiète-toi pas, je suis pas un mauvais parent. Je les ai obligés à jouer dehors, comme je fais tous les jours. Puis j'ai joué aussi dehors avec eux autres. Mais là, c'est mon occasion que j'ai pour te donner un autre truc que j'utilise dans mes expés, dans mes aventures, pour t'aider à passer à travers ce temps de solidarité. Toute situation dans la vie n'est pas positive, n'est pas négative. Ce qui la rend positive ou négative, c'est l'interprétation qu'on en fait. En d'autres mots, on peut soit choisir ou subir. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais Fred, tu peux pas choisir tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est impossible. On n'a pas choisi le coronavirus. C'est vrai, on peut pas choisir tout ce qui nous arrive dans la vie, mais on peut au moins choisir notre réaction par rapport à ce qui nous arrive. Ça, c'est notre première et notre plus grande liberté. Mon dernier ultramarathon, c'est le défi Everest à Rivière-du-Loup. Il y en a à travers la province. J'étais le président d'honneur de cet événement-là. Et donc, le défi Everest consiste à monter une côte, aller-retour. Dans le cas de Rivière-du-Loup, c'est la côte Saint-Pierre. Donc, aller-retour, une côte qui a à peu près 70 mètres de dénivelé. Et pour faire la hauteur de l'Everest, proche 9000 mètres. Ben, en fait, moi, je l'ai fait 155 fois, cette côte-là, puis j'ai fait 9000 mètres de dénivelé. Ben, quand tu fais ce genre de défi-là, ou peu importe le défi, quand tu es au début, tu peux pas penser à la fin. Parce que si tu as 15 km de fait puis tu en as 155 à faire, c'est beaucoup trop. Tu vas abandonner, tu vas marcher. Si tu cours un marathon puis qu'au 9e kilomètre, tu penses au 42e, c'est trop long, c'est trop dur. Quand ça va pas dans la vie, quand tu as le goût de brailler, quand tu as le goût d'abandonner, puis allez pas croire que ça m'arrive pas, c'est parce qu'on regarde trop loin en avant ou trop loin derrière. On peut être amer d'un passé qui ne s'est pas déroulé comme on le voulait, ou on peut être craintif d'un futur qui semble tellement inatteignable, trop difficile, trop loin. Quand ça va pas, c'est parce que tu regardes trop loin. Ramène-toi au moment présent, parce que le moment présent, c'est le seul moment dans ta vie où tu as du contrôle. Il faut y aller un pas à la fois, je le dirai jamais trop souvent. Il y a un modèle en psychologie cognitivo-comportementale qui utilise la relation entre les pensées, les émotions et les comportements. En gros, c'est que nos pensées génèrent des émotions qui vont générer des comportements qui, à leur tour, vont générer des pensées. Et donc, il y a une espèce de cercle qui s'installe entre ces trois-là. Il faut savoir qu'on a peu de pouvoir sur nos émotions directement. On a peu de pouvoir sur nos comportements. Là où on a un bon ancrage dans cette roue-là, c'est sur nos pensées. Donc, d'arrêter de projeter des scénarios catastrophes pour le futur, de se concentrer sur le moment présent, de penser positif, de rire, en fait, de faire de l'humour, de dédramatiser certaines situations. Ça va permettre de générer des émotions beaucoup plus positives et des comportements beaucoup plus positifs. Vous voyez la spirale ascendante? Quand je fais des courses, quand je fais des aventures, puis que ça se met à mal aller, je pense positif, je pense à faire de l'humour, j'essaie de trouver des petites choses drôles ici, là, puis je me concentre sur le moment présent. Parce que le bonheur, il n'est pas demain, il n'est pas hier, il est ici, maintenant. Et même en temps de solidarité, il y a moyen de créer un petit bonheur, de faire de la pleine conscience, de se concentrer sur sa respiration, de laisser aller le stress, puis de vivre la vie pour ce qu'elle est. J'espère que ce truc-là t'aide, puis je vais t'en donner encore d'autres dans les prochains jours, les prochaines semaines. À bientôt!